je vais commencer par une activité. Donc, on va faire une petite activité de lexique avec vous. Est-ce que vous visualisez, est-ce que vous voyez l'image de la présentation? Vous voyez bien? Oui. Ok, parfait, on continue. Donc, l'exercice, on va prendre le vocabulaire, on va travailler le lexique. Vamos a trabajar un poco vocabulario para empezar la clase y por aquello que algún compañero siga llegando un poco tarde. Trouver les objets cachés. Donc, vous avez le verbe trouver, caché. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est caché? Hop, caché. Donc, trouver les objets cachés. Quels sont les objets? Vous connaissez cet animal? Ça s'appelle l'éléphant. L'éléphant est à côté du... Il faut le trouver. Aidez-moi à trouver l'éléphant. Je vous écoute. Donnez-moi, où est l'éléphant? L'éléphant est à côté de l'ordinateur. L'éléphant est à côté de l'ordinateur? Oui, non, Non. non. Non quoi? Continuez la Non. réponse. Non, l'éléphant n'est pas à côté de l'ordinateur. Répétez, s'il vous plaît. Non, l'éléphant n'est pas à côté du computer. De l'ordinateur. De l'ordinateur. Très bien. Est-ce que l'éléphant est à côté de la pomme? Non, il n'est pas à côté de la pomme. Excellent, merci beaucoup. L'éléphant est à côté du livre? Oui, l'éléphant a côté du livre. Et à côté du livre. Très bien. Donc, voyons quelle est la solution. Voilà, l'éléphant est à côté du livre. Il est à côté du livre. L'éléphant, important, très important. Attention, c'est pas, et on dit l'éléphant. Les sons fan, c'est important. Attention, l'éléphant est à côté, ¿ok? Las tres E que vienen en esta frase son como la nuestra, ¿ok? Eso es importante, irlo identificando. L'éléphant est à côté. Côté. L'éléphant est à côté du livre. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? L'éléphant est à côté du livre. Très bien. Les autres? L'éléphant est à côté du livre. Oui. Erika, José Sevilla, voulez-vous participer? L'éléphant est à côté du livre. L'éléphant avec F. L'éléphant. L'éléphant
Très bien, est à merci. côté du livre. Très bien, on continue. Quel est l'objet maintenant? Est-ce que vous connaissez cet aliment? Est-ce que vous connaissez cet aliment? Hago una pequeña pregunta. Hay mucho desfase entre mi voz y lo que está pasando en la pantalla. Es importante si me pudieran decir. Un poquito, pero no Hay un mucho. poquito. No mucho, ok. Los invito a tal vez pueden tener abiertos los micrófonos todos y para que puedan participar, para hacer un poco más dinámica la actividad. Ah. Todos pueden participar. Tout le monde peut participer. Ne vous inquiétez pas. C'est votre classe. Hein? Et donc, est-ce que vous connaissez cet aliment? Il est cochon. Un cochon? Non. Cochon. Oui, oui. Les jambons. Jambon. Il est le pain. Le pain, oui, mais je vais plutôt le pain de mie. Le pain de mie. Le pain de mie. Pain de mie. Voilà. Ce que nous connaissons comme pain quadrado. Le pain de mie. C'est vrai, il y a du jambon là. Oui, c'est vrai. Mais le pain de mie. Le jambon et la moutarde. Voilà, la moutarde Dijon. Vous connaissez, José, la moutarde à Dijon? Oui, oui, je connaissais. Oui. J'adore. J'adore la moutarde. Oui, je connais la moutarde Dijon. Je connais la moutarde. Très bien. Donc, le pain de mie est dans quoi? Le pain de mie est dans. La vez pasada estuvimos trabajando dans. ¿Qué quería decir? Trouver l'objet. Ok. Dites-moi, le pain de mie, suena como a pandemia. Le pain de mie est. Le pain de mie. Le pain de mie est à côté du crocodile. Oh, attention, on va utiliser l'expression dans. Le pain de mie est dans le sac. Dans le sac. Non. Non. Le pain de mie est dans la cage. La cage. Qu'est-ce qu'il est cache, professeur? Ah, qu'est-ce que la cage? Bonne question. Voilà la cage. Qu'est-ce que c'est la cage? C'est utile pour garder enfermés les oiseaux. Les oiseaux, perroquets, perico, on met les perroquets dans une cage. Hein? La cage. La jaula. OK? La cage. Aula. Ah, très bien. Il y a une chanson qui dit « Ma chambre est une cage sans fenêtre ». Mais on laisse tomber la musique et on dit « Le pain de mie est dans l'assiette ». On va dire « Le pain de mie est dans l'assiette ». Où est le pain de mie? Je vous écoute. Quelle est la réponse? Où est le pain de mie? Il est dans l'assiette. Très bien, voilà, voyons la solution. C'est vrai. Voyons, il dit le pain. Ah, c'est en
c'est un son nouveau pour nous. Le pain, pain, le pain de mie est dans l'assiette. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Le pain de mie est dans l'assiette. Le pain, un, pain. Répétez, s'il vous plaît. Le pain de mie est dans l'assiette. Ajá, atención, los labios tienen que estar no abiertos, sino más bien como cerrados, como diciendo E. Y el sonido va a salir por el aire va a salir por la nariz. Pain, pain, le pain. Répétez. Le pain, Voilà, le pain. exactement, le pain. Est dans l'assiette. Le pain de mie est dans l'assiette. Le pain de mie est dans l'assiette. Ok. À notre participant, voulez-vous répéter aussi? Le pain de mie est dans l'assiette. Excellent. Le pain de mie est dans l'assiette. Très bien. Erika? Le pain de mie est dans l'assiette. Et dans l'assiette. Attention. Répétez, s'il vous plaît. Le pain de mie est dans l'assiette. Très bien. Ju, voulez-vous participer? Bienvenue. Le pain de mie, c'est dans l'assiette. Et dans l'assiette. Voilà. Qui est là? Voyons voir. Le pain de mie est dans l'assiette. Voilà. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup. Bon travail. On va continuer. L'objet suivant. Hop. Quel est l'objet? Vous connaissez cet objet? Et trouve les sons. Félix, vous connaissez cet objet? Je ne connaissais. Je ne connais pas. Répétez, Félix. Je ne connais pas cet objet. Répète, Félix, s'il vous plaît. Répétez. Je ne connais pas cet objet. OK. Cet objet, ce sont les lunettes. Je ne connais pas cet objet. Très bien. Merci beaucoup, Félix. Les lunettes. Où sont les lunettes? Où sont les lunettes? Les lunettes sont sur. Attention, les lunettes sont sur. On va identifier. Hop. Les lunettes sont sur le livre. Félix, Jou, Oui. les lunettes sont sur le livre.
Le, ne, n'est pas, les sons, ce n'est pas de à côté le lire. Les lunettes ne sont pas sur le livre. Ne sont pas. Ah, les lunettes ne sont pas sur le livre. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. Je ne comprends pas les lunettes. Qu'est-ce que c'est les lunettes? Les lunettes. On va revenir. Ah, je ne peux pas revenir. Voilà les lunettes. C'est ça, les lunettes. Ah, Ah. Félix, les lunettes Oui. sont sur le livre. les lunettes, c'est à côté le lire. Attention, la question c'est, les lunettes sont sur le livre? La réponse, non. Les lunettes ne sont pas sur le livre. Ça va? Ça va. Voulez-vous répéter? Non. Oui? Non? No. Ok. Lo más importante, Félix, es la construcción de la frase. Yo entendí lo que usted quería decirme, pero lo que quiero que entienda es la negación. ¿Cómo decir no? No están sobre el libro. Les lunettes ne sont pas sur le livre. Usted ha utilizado à côté du livre. Excelente. Está bien, no hay ningún problema. Où sont les lunettes? Les lunettes sont sur, je vous écoute, donnez-moi la réponse. Un volontaire. Où sont les lunettes? Les lunettes sont sur l'ordinateur. Voilà, très bien. Voyons la réponse. Les lunettes sont sur. Attention. Sur. Les lunettes sont sur l'ordinateur. Les lunettes sont sur l'ordinateur. Voulez-vous répéter un volontaire ou une volontaire? Les lunettes sont sur l'ordinateur. Très bien. Une autre Les personne? lunettes sont sur l'ordinateur. Plus doucement. Félix, plus doucement, s'il vous plaît. Bien, oui. Répétez. Les lunettes sont sur l'ordinateur. Ok, attention. Les lunettes sont. Les lunettes sont. Les lunettes sont. Voilà, très bien, très bien. Les lunettes sont sur l'ordinateur. Ah, attention. Les lunettes, L'or. Attention, Félix.
L'ordinateur. L'ordinateur. Exactement. On va coller. On va coller l'ordinateur. Très bien. L'ordinateur. Siempre que las palabras en francés empiecen por vocal, vamos a unir este artículo. No vamos a decir nunca ni la la, en el caso que fuera la, o le, ¿ok? No. Merci. Vamos a pegarlo siempre, siempre. Y lo vamos a escribir así como lo ven ustedes en este ejemplo. L'ordinateur. L'ordinateur. Exactement. Merci. Très bien. On continue. Ah, qu'est-ce que c'est cet objet? Vous identifiez l'objet qui est là dans le tableau? L'objet qui est dans le tableau? Vous le voyez? Est-ce que vous voyez l'objet? Le papillon. Le papillon, exactement. Attention, le papillon, voilà. Où vous trouvez le papillon est derrière. Hop, derrière. Le papillon est derrière quoi? Ah, dites-le moi. Où est le papillon? Où se trouve le papillon? Je vous écoute. Dites-le moi. Le papillon. Le papillon, il est derrière les cages. Le cage. Le cage. Les cages. La cage. La cage. Très bien. Le papillon est derrière la cage. Voyons la solution. Ah, voilà. Le papillon est derrière la cage. Un volontaire, répétez la phrase, s'il vous plaît. Le papillon derrière la case. Ok, attention. Ion. Le papillon est derrière la case. Derrière. Derrière la case. Cage. Case. Ok, este es uno de los sonidos nuevos, diferentes, que no existen en nuestro lenguaje español. ¿Cómo lo vamos a construir? Lo vamos a construir haciendo este sonido, haciendo vibrar la parte trasera, casi que llegando a la parte de atrás de nuestra... Derrière. Vamos a poner así. Cage. Cage. Cages. A veces nos hacemos... Vean la diferencia. Escuchen. Ese queda afuera. No, es atrás. Atrás. Cage. Cage. La cage. Cage. Voilà. La cage. Pero no, La cage. La cage. que vibra atrás. Que vibra atrás. Cage. 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 Je m'appelle. Répétamos ese. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je cage. Je m'appelle. Je. Voilà, y tratando que vibre la parte de atrás, no los labios ni los dientes, sino atrás. Je. Cage. La cage. Les papillons et la cage. Sigue adelante, sigue muy... Vamos a escuchar, me van a decir si se oye la diferencia. Vamos a ver. Me dicen, si se escucha diferente, me dicen différent. Y si se escucha igual, me dicen pareil.
Différent? Pareil? J'écoutais pareil. Pareil, exactement. Chut, je. C'est différent. Je. Je. Différent ou pareil? Les petites différences. C'est pareil. Je. Cage. Pareil. Voilà, pareil. Exactement. La cage es un sonido que vamos a ir trabajando siempre. Le papillon est derrière la cage. Non? Les papillons est derrière la cage. Ahí vamos, ahí vamos. On va arriver. Nous allons arriver. On continue. Voyons. On y va. On y va. Voilà. Vous connaissez ces objets? Est-ce que vous connaissez ces objets-là? Et, et Hmm? les gants. Ah, répétez s'il vous plaît. Oui. Les gants. Les gants. Les gants. Les gants. Les gants. Exactement. Les gants. Très bien. Les gants. Les gants Les gants. sont. Les gants sont sous. Les gants sont sous. Il faut trouver les gants. Où sont les gants? Où sont les gants? Les gants Les gants sont sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur? sous l'ordinateur. Sous. Voilà. Très bien. Donc, les gants sont sous l'ordinateur. Très bien. Les gants sont sous. OK? Sont sous. Les gants sont sous l'ordinateur. Répétez, s'il vous plaît. Les gants sont sous l'ordinateur. Très bien. Une autre personne? Les gants sont sur l'ordinateur. Très bien. Quelqu'un? Les gants sont sur l'ordinateur. Merci. Les gants sont tout. OK. Très bien. Très bien. Donc, voilà, on a fini. Et voulez-vous connaître quelques objets? Il y a des objets que vous voulez demander, que vous voulez poser la question. Il y a un vocabulaire encore que vous voulez connaître. Non? Ça va? OK. Très bien. Donc, voilà notre Padlet. Et voilà les participations ou
les personnages que vous avez ajoutés. Donc, nous allons commencer aujourd'hui la partie. Bienvenue, Marlon. Bienvenue. C'était Marlon, n'est-ce pas? Ouais. Et Mariano. Mariano, bienvenue, Mariano. OK. Et qu'est-ce que nous allons travailler? Je vais lire un personnage. Et après, c'est à vous de lire la présentation du personnage. Il faut corriger la prononciation. On va travailler la prononciation aujourd'hui. Donc, je me lance. Je vais voir. Hop. OK, donc Louise Bourgeois. Elle s'appelle Louise Bourgeois. Elle est française. Elle est artiste. Elle est née le 25 décembre à Paris. Elle est morte le 31 mai 2010 à New York. Un volontaire pour le répéter, s'il vous plaît? Ou une volontaire? Elle s'appelle Louise Bourgeois. 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 Bourg. Attention, bourgeois. Bourgeois. Voilà, très bien. Répétez la phrase, s'il vous plaît. Oui. Elle s'appelle Louise Bourgeois. Mhm. Elle est française. Attention, elle est. Elle est française. Elle est française. Mhm. Elle est artiste. Elle est née le 25 décembre Répétez. 1911. Elle est née le 25. Elle est née le 25 Hein? Le 25. décembre. Le 25. Voilà, c'est important. Le 25. Elle est née le 25. Avec K. 25. 25. 25. Voilà. Le 25 décembre. 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 Voilà. Elle est née le 25 décembre. Passons. 1911. Excellent. À Paris. À Paris. À Paris. À Paris. À Paris. Paris. Voilà. Voilà. À Paris. Elle est morte le 31 mai
Quand? Quelle est la date? 2010. Quelle est la date? 31 Ah, avant? Le. mai, Le. le, Le 31. le 31 mai. Très bien. 2000. 2010. 2. 2000. 2000. 2000. 2010. De 2010 à New York. Excellent, excellent. Donc, je vous invite à répéter phrase par phrase. Elle s'appelle Louise Bourgeois. Allez-y. Elle s'appelle Louise Bourgeois. Elle s'appelle Louise Bourgeois. Elle est française. Elle est française. Z à la fin. Elle est française. Elle est française. Elle est artiste. Elle est artiste. Elle est née le 25 décembre 1911 à Paris. Elle est née le 25 décembre 1911 à Paris. Elle est morte le 31 mai 2010 à New York. Elle est morte le 31 mai 2010 à New York. Excellent, bravo, excellent. Merci beaucoup. Un autre participant, on va changer, ok? Hop. On va avec Déborah peut-être. Un volontaire ou une volontaire, s'il vous plaît. Oui. Oui, on va travailler Debinova. Allez-y. Je le fais d'abord, excusez-moi. Debinova. Je commence, excusez-moi, je commence. Elle s'appelle Deborah Nowalski. Elle est costaricienne. Elle est chanteuse. Elle est née le 6 août 1980 à San José. Elle est mariée. Elle a 40 ans. C'est à vous, monsieur. J'ai commencé, professeur? Je commence, oui, l'expression « je commence », professeur? Je commence, professeur? Oui, monsieur. OK. Elle s'appelle Deborah Nowalski. Elle est cotaricienne. Elle est chanteuse. Attention, elle est
Costa. Elle est costaricienne. Elle est costaricienne. 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 Voilà. Elle est costaricienne. Elle est costaricienne. Elle est costaricienne. Elle est costaricienne. Voilà, très bien. Elle est costaricienne. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elle est née le 6 août. Le 6 août. Elle est née 6 août 1980 à San José. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle est mariée. Voilà. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Exactement. On va répéter. Attention, José Sevilla. Elle s'appelle doucement, ok? On va commencer doucement. Elle s'appelle Deborah Nowalski. Elle s'appelle Deborah Nowalski. Elle est costaricienne. Elle est costaricienne. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elle est née le 6 août 1980 à San José. Elle est née le 6. Comment on prononce? Août. Août 1980 à San José. 1980 à 1980 à San José. Elle est née le 6 août 1980 à San José. Elle est née 6 août 1980 à San José. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Excellent. Merci beaucoup. Bon travail, messieurs. OK, on va avec un monsieur par ici qui s'appelle Omar Sy. Qui veut se lancer? Un volontaire, une volontaire. Il s'appelle Omar Sy. Il est français. Il est marié avec Hélène Sy. Il est né
le 20 janvier Le 20. 1960. Le 20. Il est né le 20 janvier. Ajá. Très bien, attention là, José. Il est, ok, il est né, Tenemos tres sonidos diferentes y eso es lo que quiero que hoy tal vez parece, profe, pero este tema es que estamos trabajando los sonidos que no conocemos. Entonces yo quiero que más bien ustedes vayan viendo que eso es lo que estamos trabajando. Vean qué interesante. Il est né le. Ay, profe, pero ¿qué hizo? Va de nuevo, voy Ok. a una X, la velocidad. Il est né le. Il est né le. Voilà, parfait, parfait. Il est né le. Il est né le 20 janvier 1978 à Trappes, France. Très bien, attention, c'est comme le son. 1900. 1978. 18. 18. 18. 18. 1978. 1978. Ah, oui. Vamos, bajamos revoluciones. 1960, 60, esa ant, 78. 1978. Beaucoup mieux, 60. 60. Voilà, 78. 78. Voilà. C'est très bien. OK. Il est né le 20 janvier 1978. Il est né le 20 janvier 1978. Voilà, bravo. Continuez. À Trappes, France. Attrape. À Trappes, France. Il a 43 ans. Il a 43 ans. Excellent. Merci beaucoup. On va voir un participant. Erika, vous voulez participer? ¿Cuál, profe? Je vais faire Iwan McGregor. Ça va? Je commence. Il est Ivan McGregor. Ok. Il est Iwan McGregor. Il est écossais. Il est né le 31 mars 1971 à Perth, Écosse. Il a 50 ans. Il est acteur. Donc, je vais corriger deux petits détails importants, très importants. OK? On va dire, il est acteur. Nunca en francés vamos a utilizar es un, ¿ok? Eso es del español. En francés vamos a decir, il est acteur, il est commerçant, il est professeur, elle est professeur, elle est commerçant, ¿ok? Et on va utiliser aussi
il a, vous connaissez comment? Il a 41 ans, et il a 43 ans, elle a 32 ans. Donc ici, on va mettre il a. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Hop. Il a 50 ans. OK. Maintenant, c'est à vous. Erika, il est ou il s'appelle Iwan McGregor. Il est Ivan McGregor. Il est écossais. Il est écossais. Il est né le 31 mars 1971 à Perth, Écosse. Il est né 31 mars 1900. Bajamos revoluciones. Bajamos revoluciones. Il est né. Il est né. Il est né le. Il est né le. Il est né le 31. Il est né 31. Le 31. Le 31. 30 et 1. 31. 31. 31. 31. Ok. Vamos a decir 30 con una an. 30. 30. 31. 31. Excellent. Le 31. Le 31. Excellent. Ahora todos juntos. Vamos, ánimo. Il est né le 31. Il est né 31. Le 31. Répétez, no sé comment le. Il est né le 31. Il est né le 31. Bravo, bravo. Je vous félicite. Je recommence. Il est né le 31 mars. Il est né le 31 mars 1971. 1961. 1900. 1900. 9. 1009. 1901. 60. 60. 60. 1960. 1960. Ese primero, ese soit, ocupamos que suene soixante. 1960. 1960. 1971. 1961. 11. 11. Es una O con la nariz también. 11. 11. Excellent, bravo. ¿Se anima toda la frase?
voy ahí. Empiezo yo. Il est né Empie- le tre- Sí. Bueno, empiezo yo, tranquila. Y usted me sigue. Il est né le 31 mars 1971. Il est né le 31 mars 1900. À nouveau, répétez. Répétez tout. Il est né le 31 mars 1971. Il est né le 31 mars 1961. 31 mars. 31 mars. 71. 71. Voilà, très bien, très bien. Il a 50 ans. Il a 130 ans. 50 ans. 130 ans. 50 ans. Es una K. 50. 50. 50 ans. Excellent. Il a 50 ans. Il a 50 ans. Il est acteur. Il est acteur. Très bien, très bien. ¿Cómo se siente para decirlo todo de nuevo? Sin la fecha. Ok, excellent. Il est Iwan McGregor. Il est Ivan McGregor. Il est écossais. Il est écossais. Il est né le 31 mars. Il est le 30 mars. Excusez-moi, vamos a tener que repetirla. Il est Le né... 31. Et voilà, c'est ça, excellent. Répétez la phrase. Il est né le 31 mars. Il a 50 ans. Il a 130 ans. Il est acteur. Il est acteur. Bravo, je vous félicite. Très, très bien. Ok, voyons. Un volontaire. Le dernier. Jour. Félix. Oui, Félix, allez-y. Quelle personne, professeur? Allez. Si. Quelle personne? Voyons. Ça va, Marina Rollman? Ça vous va? Marina. Très bien, Marina. Il s'appelle Marina Roman. Attention, je commence. Il est suisse. Attention, je commence. Oui, oui. Attention. Elle s'appelle Marina Rollman. Elle s'appelle Marina Rollman. Elle est suisse. Elle est suisse. Elle est humoriste. Il est humoriste.
Elle Il est est. humoriste. Attention, il faut bien prononcer elle. Elle est humoriste. Elle est humoriste. Elle est née le 9 août. Il est né le 9 août. Attention, répétez elle. Elle est née le 9 août. Elle est née le 9 août. Elle est née le 9 août 1988. Il est né le 9 août. Répétez. Et comment est-ce que vous commencez la phrase? Il est né. Hein? Pardon? Il est né le 9 août. Il. Pourquoi? Il? Non. Il est né. Elle. Attention, Félix. Elle. Ajá. Es que yo escucho il. Todas las veces, no sé si es una cuestión de... Elle est née. Elle, voilà. Elle est née le 9 août 1988. Répétez. Elle est née le 9 août 1988 à Genève. Genève. Excellent. 1988 à Genève. Elle a 32 ans. Elle a 32 ans. Elle a 32. Elle a 32 ans. Ok, 32 ans. No pronunciemos la S al final. 32 ans. 32 ans. Très bien. 32 ans. Es muy importante el sonido an. 30. 32. 32 ans. 32. Okay. Excellent. Félix, voulez-vous... Excusez-moi, tengo una vajilla por ahí. Oui, monsieur. Oui. Voulez-vous répéter toute la présentation, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Elle s'appelle Marina Ruhlman. Elle est humoriste. Elle est née le 9. Attention. Excusez-moi. Félix, attendez, s'il vous plaît. Je commence. Elle s'appelle Marina Ruhlman. Elle s'appelle Marina Ruhlman. Elle est suisse. Elle est suisse. Elle est humoriste. Elle est humoriste. Humoriste. Elle est humoriste. Elle est née. Elle est née le 9 août 1988 à Genève. ¿Qué dijo? Elle est née le 9 août 1988 à Genève.
Elle a 32 ans. Elle est à, Elle a. Attention. elle a 32 ans. Répétez à la Elle fin. est à Elle 32 ans. 32 ans. Elle est à Non, 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 non. 32 ans. Attention. Elle. 32 ans, non? Attention. Elle a. Elle a. Elle a 32 ans. Elle a 32 ans. Excellent. Excellent. 32 ans. Pas de S. Pas de S. Non, non, non. Pas de S à la fin. 32 ans. 32 ans. Voilà. 32. Voilà. Très bien. Ok. Abro espacio. Cuéntenme. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? ¿Hay alguno que quiera practicar una frase? ¿Hay alguna duda con la construcción de este tipo de presentación? ¿Hay algún sonido que ustedes identificaron que les sigue costando? Mientras sus compañeros lo repetían, ¿ustedes lo pudieron repetir también en sus hogares? Bueno, en su sitio. Quiero escucharlos. Me encantaría poder escuchar sus comentarios. A mí me parece que es un súper buen ejercicio, o sea, para practicar los sonidos, y no es fácil, pero está bonito. A mí me gusta, a mí me gustó. Ok. Yo pienso que el ejercicio está bastante ajustado a lo que a este tipo de conocimientos que hoy estamos aprendiendo, a esa frase de los años, ¿verdad? Y los números y todo eso, digamos que junto es bastante difícil, pero creo que en este ejercicio sale bien. Muy bien, Félix. Buen trabajo. Profe, una de las cosas que me llamó un montón la atención es la pronunciación, digamos, cuando es a femenino y masculino, que tendemos a confundir muchísimo. Y ya los números largos, ¿verdad? Como el 1900 y algo. Entonces, muy interesante. Exacto, vea lo que dice Marilyn. Me imagino que es con respecto al il y la pronunciación de il est costarricien, elle est française. ¿Es eso, Marilyn? Correcto. Sí, porque a veces creemos que todo es pero que todo está ahí, que es muy fácil, ¿verdad? Porque sería solo leerlo. Pero el español, nuestra realidad nos hace una zancadilla y aunque estemos pensando una cosa, pronunciamos otra muchas veces. Entonces es muy importante este ejercicio y por dicha que tenemos la oportunidad de hacerlo de manera individualizada y al mismo tiempo que todos podamos estar aquí participando de las correcciones del otro compañero, esto hace mucho más valioso el aprendizaje porque tal vez ustedes cuando están conmigo en la corrección fonética, en la corrección de la pronunciación, tal vez no se dan cuenta de lo que está pasando, pero los compañeros que no están participando en la actividad, mire, sí es cierto, vea como no escuchan y pueden darse cuenta de, al ser espectadores de lo que estamos trabajando. Y después, cuando le toque al otro compañero y ustedes sean espectadores, van a poder darse cuenta de otras cosas. Entonces, el ejercicio no es solamente el que se le está corrigiendo, sino también ustedes como espectadores de la corrección van aprendiendo y se van dando cuenta de todo cómo funciona lo que a ustedes también les pasa. Entonces, puntos importantes, retomar en la pronunciación del día de hoy. El s'appelle, il s'appelle, la pronunciación del il, el, ¿ok? Y después, elle est née le, elle est née le, il est né le, ¿ok? Claro, como ha dicho Maroli, los números 1900,
1900, 1960, 60, ok, 71, 78. Y muy importante, el a para decir la edad. El a 41 ans, elle a 42 ans, il a 32 ans, etc., etc. OK. Donc, on va passer a une activité. On finit, mais básicamente hemos terminado con la parte de la presentación y este vocabulario. Vamos a entrar à la partie de la description physique. On va commencer à identifier les adjectifs. Comment parler de la personne? Comment décrire quelqu'un? Nos dicen, vaya y busque a fulano de tal que es así, así. ¿Y quién es Carlos? Ah, le monsieur avec la barbe. Qui est Louise? La dame au bonnet. Qui est Omar? Omar est l'homme de peau noire. L'homme qui a la peau noire. Omar, qui est Ewan, perdonen, pero no sé cómo se pronuncia, yo lo digo, he dicho como 5 formas de pronunciar este nombre, pero me lanzo otra vez. Iwan, así es como se pronuncia. Me encantaría que me ayudaran y me corrigieran. Iwan McGregor. Evan. Evan, merci beaucoup. Evan. Y Evan McGregor a les yeux verts, par exemple, ou bleu clair, je ne sais pas. OK? Il a les cheveux blonds, par exemple. Donc, Louise, elle est une femme âgée. Marina, elle est une femme jeune. Marina est une jeune femme. Esa sería más bien la construcción correcta. Marina est une jeune femme. Louise est une femme âgée. Et quoi encore? Ah, on a Carla Bruni. Comment s'appelle? Déborah? Déborah, elle est jeune. Elle a les cheveux longs. Déborah a les cheveux longs. Omar, Carlos, Evan, ils ont les cheveux courts. Los voy guiando. ¿Van entendiendo cómo introducimos este nuevo tema? Sí. OK. Alors, on va travailler les cheveux. On va travailler les yeux, la couleur des yeux. Nous allons travailler la peau blanche. Evan, il a la peau blanche. Omar, il a la peau noire. Par exemple, on va travailler aussi la taille de la personne. Par exemple, Omar, il est grand. Il est grand. Louise, elle est petite. La taille de la personne. Je crois que Omar, il est costaud. Il est costaud. Il est fort. Costaud. Marina, elle est mince. Marina, elle est mince. Carlos, il est un peu gros. Il est un peu gros. Carlos, il est un peu gros. La taille de la personne.
On va travailler aussi, quoi encore? Voilà, juste ça. Ah, les types de cheveux, pourquoi pas? Oui, on peut travailler les cheveux. Par exemple, Debbie, Déborah, elle a les cheveux bouclés. Bouclés. Disons que c'est pas frisé, disons, des noirs des Caraïbes, de limon. C'est pas frisé, mais elle a les cheveux bouclés. Bouclés. Peut-être Omar, il a les cheveux frisés, comme un noir africain ou un noir de limon. Tandis que Carlos, Marina et Evan, ils ont les cheveux raides. Raides. Vous comprenez qu'est-ce que c'est raide? Ça va? Raide? Le contraire de frisé. Frisé, hop, raide. Je vais dessiner un peu là. Hasta el momento, ¿cómo me van entendiendo? Ça c'est frisé, ¿ok? Con el perdón de Omar. Et bah, el presidente no lo va a hacer eso. Va. Je fasse. Ok. Ça va tout le monde? Vous comprenez? Sí, Oui, oui, ça va. Mais qu'est-ce que c'est important? On dit, il est fort, il est grand, elle est grande, elle est petite. Attention, le verbe il est, elle est. Et quand on parle de cheveux, quand on parle des yeux, on va dire il a, par exemple, Omar, il a les yeux marrons. Il a la peau noire. Evan, il a la peau blanche. Il a les yeux verts. Il a les cheveux blonds. OK? Le verbe avoir, il a. OK? Donc, la semaine prochaine, on commencera à travailler sur la partie de compréhension, de construction, de la description. Maintenant, c'est juste pour commencer à identifier la prononciation, qu'est-ce que c'est, quelques adjectifs. Vous êtes d'accord? Ça va? Ah. ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? d'accord. Oui, merci beaucoup. Con esta parte de la descripción siempre empiezo a trabajar en lo básico, ¿ok? A describir las personas. Pero después de 2 clases, a mí me gusta pasar a escribir algo que sea más relacionado con el trabajo de ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Y abro un pequeño con los últimos minutos que me quedan para escuchar las necesidades. La descripción es algo que utilizamos todos los días, siempre y cuando en nuestro trabajo tengamos que presentar algo a alguien. Entonces, por ejemplo, podemos describir desde un paisaje, podemos describir una actividad, podemos describir un platillo, podemos describir ¿qué más? Un producto, podemos describir un servicio. Entonces, no vamos a pasar por todos, pero la intención y es lo que quiero escuchar de parte de ustedes es qué necesidades tienen de trabajar la descripción en su realidad del día a día, para yo también involucrarlo en las clases que vienen.
Empezamos por aquí, pero después damos el salto a la realidad de cada uno de ustedes, o en general. Me gustaría escucharlos. Profe, a mí me toca casi que todos los días describir el hotel donde trabajo, la habitación, tipos de comida en los restaurantes, spa, bueno, de todo. Entonces, el Ok. vocabulario que yo sí tengo que aprender es bastante amplio. Entonces, vamos por partes. Vamos a describir habitaciones, platillos. Voy a Un dejar mapa. Ajá, genial. Voy para ahí. Esperes para dejar de compartir y